avait déjà oublié où nous étions, rendu dans la charte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle encore qu'on était dans la charte? Même le doyen a oublié. Le confinement des effets sur nous. Tu te rappelles? Je sais qu'on avait parlé de Caïn, comme pourquoi il avait dit à son Seigneur que les gens ne pas le tuer. Comme, je pense que c'est... Ne fais pas... Ah oui, ça c'est quand on était à la maison. Mais oui, mais à la maison, oui, j'ai oublié. Parce qu'à la maison, on avait continué. On a continué à la maison. Donc c'est juste le lundi. Parce que tu vois, moi-même, j'étais complètement déconfiné. Moi-même, j'étais complètement déconfiné. Hein? Bon, en tout cas, au moins, il y en a une qui suivait. Pardon? Le livre des Nocs. Le livre des Nocs. Ah, c'était ça le point de lundi passé. Mais il y a des gens qui sont stricts là. On a besoin de faire attention à ce qu'on dit ici. Alléluia. Et donc, c'est ça, on était rendu au livre des Nocs. Mais honnêtement, pour moi, j'étais tellement dans la joie qu'on revenait ici. Que pour la maison, c'était comme si c'était autre chose. J'ai oublié de continuer à la maison. Mais on va faire... Le Seigneur m'a donné juste quelque chose aujourd'hui. Pour ceux qui nous suivent en ligne, enfin, nous avons repris, mais c'est 50. Donc le lundi, à chaque lundi, on va aller vraiment selon le nombre. Et première arrivée, bien sûr, premier servi. Quand on arrive à 50, on ferme les portes en avant. Il y a quelqu'un à la porte et s'il vous plaît, quand vous arrivez, respectez les consignes. Donc, lavez les mains, remplissez la fiche de votre présence ici. Et c'est très très important. Il y a une liste à l'entrée où vous devez écrire votre nom, votre numéro de téléphone et l'heure à laquelle vous êtes entré. Et après, on écrira l'heure de sortie. Ça va être pareil presque pour nous tous. Mais nous voulons écrire le nom de tout le monde, leur numéro de téléphone, parce que s'il y a quelque chose, on doit vous retracer. On doit être capable de savoir communiquer avec tous ceux qui étaient là à un tel jour en particulier pour pouvoir respecter les consignes de trucs de santé. Voilà. Alléluia. Le Seigneur est bon. A-t-il été bon pour quelqu'un pendant le Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous partager une chose qu'il a appris avec le confinement? Oui, mon père. Moi, personnellement, j'ai appris que je ne gérais pas bien le temps que le Seigneur me donnait. Et que le fait de dire, parce que quand on est occupé, soi-disant, avec le travail, l'école, l'église, on pense qu'on n'a pas de temps. Mais en fait, c'est pas vrai, c'est juste parce qu'on gère mal le temps. Et j'ai eu tout le temps du monde entier. Mais je n'avais toujours pas assez de temps. Et là, j'ai réalisé que c'était juste parce que je ne gérais pas assez bien le temps que le Seigneur me donne. Non, là, il faut faire des ajustements. Donc, il y a des ajustements qui se sont faits et qui sont encore en train de se faire. Alléluia. Les priorités doivent changer. Amen. Alléluia. La gestion du temps. Ça, je pense que si après le confinement, tu n'as pas appris, je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur va faire par la suite. Est-ce que quelqu'un d'autre a appris quelque chose avec le confinement? Donc, Maureen. J'ai appris que je ne peux pas vivre, que c'est difficile d'être seule. Toujours besoin de tes frères et de tes sœurs pour te
fois, on réalise juste l'importance et l'impact de quelque chose quand on perd la chose, n'est-ce pas? Et on prenait l'église au fait pour acquis. Et tu sais, on était rendu. Tu sais, je me rappelle à un moment donné, le pasteur Serge parlait de. Tu sais, il avait eu son premier travail. Et c'était un travail qu'il avait mis en dehors de l'église. Il dit qu'il a abandonné le travail. Il est venu à l'église. Il s'est collé au mur. Et je comprends ce qu'il voulait dire par là. Il dit, il touche les murs, il dit, oh Seigneur, plus jamais. Tu vois, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Quelqu'un d'autre? En tout cas, moi, oui, non. Moi, j'ai réalisé une chose. C'est qu'on a eu beaucoup de temps durant le confinement. Mais ça m'a fait réaliser qu'il ne nous reste pas grand temps. Il ne nous reste pas vraiment grand temps. Si nous devons travailler pour le Seigneur, c'est maintenant. Nous ne devons pas ménager nos efforts. Nous ne devons pas ménager nos ressources. C'est comme si c'était c'est quand les coureurs font. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les courses de fond, les 5000 mètres ou des choses comme ça. Les coureurs vont faire le tour de la piste pendant plusieurs tours, mais pendant qu'ils courent là, ils perdent un peu la notion de je suis au 40e tour mais quand vient le dernier tour, il y a un juge qui sonne une cloche. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cela dans l'athlétisme. Au dernier tour, il va sonner une cloche. Et là, les coureurs savent que ça, c'est le dernier tour. J'ai vraiment l'impression que le Seigneur a donné ces coups de cloche là, pour nous dire que c'est le dernier tour. Si je dois gagner une âme, c'est maintenant. Si je dois faire quelque chose pour le Seigneur, c'est maintenant. Je dois juste pousser. Je dois juste foncer. Je ne dois pas... je ne peux plus être négligent avec le temps et les opportunités que le Seigneur me donne. Amen. Aujourd'hui, je me ressens vraiment d'aller dans cette leçon. Et c'est une leçon que je n'ai pas creusée par moi-même. Ça m'a été enseigné. Mais le jour que ça m'a été enseigné, j'étais extrêmement émerveillé par l'importance de la leçon. Nous sommes des êtres d'habitude. Nous développons facilement des habitudes. Et quand nous développons des habitudes, souvent ça devient difficile par la suite de changer ces habitudes. Quand tu rentres dans ta routine, très souvent c'est difficile par la suite de changer cette routine. Et cela fait que des fois même dans la spiritualité, nous tombons dans le piège de regarder les situations et de les comparer et de dire qu'à une situation pareille, je vais juste faire pareil. Et ça va devenir dangereux si nous voulons appliquer cela dans le spirituel. Regardez cette histoire. L'histoire se trouve dans le livre de 2 Samuel, le 5e chapitre, à partir du verset 17. Dans le premier chapitre, dans le livre de 1 Samuel, la Bible nous parle un peu principalement du roi Saül. Israël, oh là là, ça va répartir. Israël désire un roi. Israël désire un roi et Samuel
parle au Seigneur et le Seigneur le conduit à choisir Saül. Et 1 Samuel parle un peu plus du règne de Saül. David est introduit, mais c'est 2 Samuel qui va nous parler un peu plus du règne de David. Maintenant, dans 2 Samuel 5, à partir du verset 17, on voit le roi David qui est finalement couronné pour régner sur Israël. Il a été oint, mais après qu'il ait été oint, il devait fuir pour sa vie parce que Saül les poursuivait partout pour les tuer. Mais finalement, au chapitre 5, c'est là où il accède finalement à cette royauté à laquelle il a été appelé. Regardez à 2 Samuel 5, à partir du verset 17, la Bible nous dit: les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Donc, lorsque les Philistins ont appris que David a été finalement couronné roi sur Israël, ils sont venus, ils sont allés à sa recherche. Ils sont allés pour l'éprouver. Ils sont allés pour les tester. Laissez-moi vous dire ceci. Nous désirons que Dieu accomplisse ses promesses dans nos vies. Nous désirons que nous arrivons finalement à cette place où nous rentrons dans la place de notre appel, ou la place de ce que Dieu a mis comme habilité en nous. Mais quand les plans de Dieu commencent à s'accomplir dans notre vie, nous sommes testés, nous sommes mis à l'épreuve. L'ennemi va venir pour voir de quoi tu es fait, de quoi tu es constitué. Avant, tu étais juste un simple personnage. Il te regardait d'une façon. Mais quand tu rentres dans le rôle que Dieu t'appelle à accomplir, l'ennemi vient à ta porte pour voir vraiment quelle va être ton approche par rapport à l'appel de Dieu. Quel va être ce que tu vas avoir comme caractère dans ton service. Et à chaque étape que tu vas avoir à franchir, tu vas être testé. Chaque niveau que Dieu va t'élever dans la vie, tu vas être testé. Chaque promesse que tu vas recevoir, tu vas être testé. Le vendredi, nous avons eu finalement la lettre pour le prêt de la banque. La banque a approuvé notre demande de crédit pour l'achat de la bâtisse. Et dès qu'on a reçu cette lettre, même avant, je dirais avant, déjà le jeudi soir, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti une oppression comme je l'ai senti, ça fait longtemps. Les nerfs étaient tendus sans que je ne sache pourquoi. C'est comme tu n'arrives pas à avoir du repos. C'est comme si ça tourne, ça tourne, ça tourne. On avait le vendeur qui nous mettait de la pression parce que le vendredi était le dernier jour pour qu'on vienne avec une preuve de la banque. Et le banquier était en vacances. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Et là, le vendredi finalement, il m'appelle, il me dit, bon, je t'envoie la lettre, le comité de gestion des risques a approuvé. Ah, j'étais content, alléluia, gloire à Dieu, finalement on a la lettre, je l'ai fait suivre. Et j'étais dans la joie quand on me dit, nous avons la maison de l'Éternel maintenant. Et bien, le problème ne faisait que commencer. Et ce vendredi-là, je devais aller chez le frère Robert. Finalement, après tant de jours, je pouvais aller chez lui pour qu'on puisse continuer notre étude biblique. Une autre raison de se réjouir. Alléluia. Et ce jeudi soir-là, Saint-Laurent avait approuvé le prêt qu'ils allaient nous faire pour que nous puissions être en mesure de poursuivre. Alléluia. Toutes ces promesses étaient accomplies, mais le diable était aussi à la porte pour nous tester, pour voir de quel bois nous allions chauffer. J'étais à la banque, j'ai déposé
je suis sorti de la banque, j'ai pris 2 caisses d'eau pour le frère Robert. Mais quand je suis entré à la banque, j'avais mon iPad à la main. Et quand je sors de là, j'entre chez Intermarché. Je prends les 2 caisses d'eau, je dis, je n'arrive pas à les soulever, je prends le chariot là. Je mets les caisses d'eau et l'iPad là-dedans. Et quand je pose l'iPad là-dedans, il y a une voix qui me dit, n'oublie pas cet iPad dans le chariot. Je dis, bon, je ne vais pas oublier. Et je pars à la caisse, je paie, je sors du magasin, je m'approche le plus proche de la voiture que je pouvais, je prends les 2 caisses d'eau, je mets dans la voiture, je laisse l'iPad dans le chariot et je pars. Et j'appelle le frère Robert tout content. Hey, Dieu est à l'œuvre. Alléluia. Qu'est-ce qui peut aller mal? Nous sommes avec Jésus. Je suis plus que vainqueur. Je vous dis, j'étais sur les nuages. Et j'appelle le frère Robert. Frère Robert, je suis en route. J'ai fini avec la banque. Je vais être un peu en retard. J'ai ton nom. Alléluia. Est-ce que tu veux un café? Ah oui, si ça te dérange pas, frère. Ok, je fais. À côté, je tourne, je Tim Hortons, je prends un café pour lui. Et comme je suis un gentleman, je ne peux pas le laisser boire le café tout seul. J'en prends un aussi pour moi. Alléluia. Il fallait quand même l'accompagner. Et là, je sors du Tim Hortons, je roule dans le stationnement. Et quand je roulais dans le stationnement, une minivan qui sortait de son stationnement, qui recule, bang, dans le côté du côté passager. J'ai senti la voiture bouger, boum. J'ai dit, oh boy, ça commence. J'ai gardé mon calme. Je suis descendu. On a rempli le constat l'amiable. Et j'ai dit, ok, bon. Jusque-là, ça n'avait pas encore frappé. J'étais encore, ok, bon. La voiture est gâtée, ça va aller. Bon, on va arranger. C'est juste une voiture. Et je pars. J'appelle le frère Robert. Je dis, frère Robert, je suis devant chez toi. Si tu peux descendre. Et comme ça, je peux laisser l'eau ici. Je vais aller stationner. Et après, je vais revenir au rencontrer. Ah, ok, je descends. Je me stationne. Je vais en arrière de la voiture. Dès que j'ai touché les 2 caisses d'eau, je me suis dit, aïe, j'ai perdu mon iPad. Là, les Philistins étaient dans mon camp. Ça, c'est monté à la tête. C'est comme vu. C'est monté à la tête. Oh, mon iPad. Tous mes enseignements, mes prédications, mes recherches. Oh Seigneur, comment est-ce possible? J'étais à terre. Et là, j'ai dit à frère Robert, désolé, j'ai eu un accident et j'ai perdu mon iPad. Oh bon, on est rentré, je suis stationné, on est rentré, on a monté. Ma tête n'était plus à l'étude. Je regarde mon téléphone, je mets mon iPad sur iPad perdu. Je fais sonner, rien. Ça ne répond pas. Et j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Le frère Robert, il appelle la banque où j'étais. J'ai dit, non, ça ne sert à rien. Je n'ai pas oublié dans la banque. Je lui explique avec détail. Il dit, ok. Il appelle Intermarché. On lui dit que personne n'a rapporté l'iPad. Après, pendant que je bloque l'iPad, j'ai dit, bloquer ces iPads. Je fais toutes ces choses. Rien. Et là, du coup, je vois, baf. Quelqu'un veut changer le code de ton Apple ID. Je dis refuse, bloc. Refuse, bloc. Refuse, bloc. Ça vient. Et là, je vois les iPads qui apparaissent à Côte-Vertu 390. J'ai dit wow, je sais où il est. Et là, je me dis je vais aller. Je regarde, c'est un bloc, il y a plusieurs appartements. Je me dis je vais aller là-bas quand même. Je vais commencer à faire le tour dans la bâtisse jusqu'à ce que je vais entendre mon iPad sonner. Mais à un moment donné,
j'en avais juste assez. C'est comme ton cerveau, il court à gauche, à droite, et même j'ai fait une erreur. Je pensais que c'était encore une erreur, mais c'est la chose qui m'a sauvé. Il dit, est-ce que tu veux changer, tu veux autoriser le changement? J'ai dit oui, parce que j'étais perdu. J'ai dit oui, et puis j'ai dit non, je ne peux pas dire oui. Et là, après, je l'avais perdu. Je pensais que je l'avais perdu. Et là, j'ai dit, frère Robert, je ne suis pas vraiment dans l'état de faire l'étude. On va prier, je vais rentrer à la maison. On a prié, quand on a commencé à prier, j'ai dit non, je ne veux pas aller à cette adresse. Seigneur, je refuse cela. Je veux juste qu'on me redonne mon iPad. C'est tout. Je ne veux pas aller là-bas. Je ne veux plus faire d'efforts. Je veux attendre. Tu me donnes mon iPad et c'est tout. On a prié, je vous dis. J'ai parlé en langue, mais ce n'était pas la langue de tous les jours. C'était une autre langue avec une agressivité particulière. Et honnêtement, j'ai prié, Seigneur, c'est lui qui a pris mon iPad là. Il ne va pas dormir jusqu'à ce qu'il me retourne. J'ai prié comme ça. J'ai prié comme ça. Il ne va pas dormir jusqu'à ce qu'il me retourne mon iPad. Et finalement, on est allé voir une sœur de l'église de l'Est qui a perdu sa mère. Et au retour, je regarde mon téléphone, je regarde dans mes Apple ID. Là, je vois numéro de téléphone de confiance, un autre numéro qui n'est pas mon numéro. Là, j'ai dit à ma femme, je viens d'avoir le titre. Tu sais quand tu fais la photo de screen, voilà. J'ai fait une photo parce que je ne voulais pas qu'il change le numéro maintenant, parce que je veux ce numéro. Là, j'appelle le frère Jean-Yves. J'ai dit, frère Jean-Yves, est-ce qu'on peut retracer quelqu'un par son numéro de téléphone? Il dit, donne-moi le numéro de téléphone. Et il a pris le numéro de téléphone et moi j'ai appelé le type. D'abord, il n'a pas répondu. Après, genre 5 minutes après, le numéro me rappelle. J'ai dit, le type ici, il a peur, il sait que je sais. Là, j'ai dit, je réponds, j'attends d'abord que le frère Jean-Yves me dise. Parce que là, je ne peux plus gâter l'affaire. Et là, j'attends un peu. Il rappelle encore. Là, je réponds. J'ai dit, il dit, alors vous m'avez appelé, you call me? J'ai dit, yes, I did call you for my iPad. J'ai dit, je t'ai appelé pour mon iPad. Je veux mon iPad. Il dit, oui, yes, oui, je l'ai trouvé. J'ai dit, oui, je sais. Il dit, je sais, mais je veux juste récupérer mon iPad. Il dit, oui, je l'ai trouvé, mais je ne pouvais pas entrer dedans. Ça, c'était un mensonge. Parce que sur mon iPad, il n'y avait pas de code. Tu l'ouvrais, je n'avais pas mis le code là. Si tu as un iPad, mets le code. Ne le laisse pas sans code. Alléluia. Mais même à ça, honnêtement, ça ne sert à rien. Ce ne perd pas ton iPad, tout simplement. Et là, il dit, j'ai essayé de changer le code pour avoir accès à tes informations, pour pouvoir t'appeler. Écoute, si tu vas rentrer, si tu vas changer le téléphone de confiance, il faut que tu le vois d'abord où il est et que tu y rentres ton numéro à toi. Donc ce n'était pas l'intention de m'appeler qu'il avait. C'est l'intention de garder mon iPad qu'il avait. Et là je dis, c'est pas grave, moi je veux juste récupérer mon iPad. Ok, on se donne rendez-vous au métro Côte-Vertu. J'ai dit, ok, j'arrive. Il dit, dans combien de temps? J'ai dit, dans 30 minutes, je vais être là. Il dit, est-ce que tu ne peux pas arriver avant 30 minutes parce que je veux juste te redonner ton iPad. J'ai dit, oui, mais 25 minutes, je pourrais être là. Regarde, je suis arrivé là-bas. Il a essayé d'abord de se faire passer pour un Espagnol. Je sais qu'il n'était pas espagnol. Je l'ai su après.
Il disait gracias, gracias, mais ce n'était pas un espagnol. C'était un arabe. Ce n'était pas un espagnol. Je sais. Pourquoi? Parce que quand j'ai récupéré mon iPad, il avait déjà tout nettoyé. Et le clavier était maintenant un clavier anglais-arabe. Un espagnol ne met pas un clavier en langue arabe sur l'iPad. Et maintenant, j'ai récupéré mon iPad la nuit même. Et je l'ai invité à l'église. J'ai invité tout polémique. J'ai dit, viens à l'église. Viens à l'église. Il dit, non, je vais déjà à l'église avec ma fiancée. Je dis, c'est pas grave. Moi, je t'invite. C'est une visite. Je ne te demande pas de changer d'église. Je te demande, c'est une invitation que je t'étends. Et bon, on verra par la suite. Je dis ça pour te dire ceci. À chaque étape, tu vas être testé. À chaque bénédiction, tu vas être testé. Les Philistins vont venir frapper à ta porte pour voir vraiment de quelle constitution tu es faite. Les Philistins vont venir. Quand les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche, David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Vous êtes informés aujourd'hui, les Philistins vont venir. Tu montes d'échelon, les Philistins vont être là. Regardez, les Philistins arrivèrent, au verset 18, ils arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins, le livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte car je livrerai les Philistins entre tes mains. Alléluia. Et il a prié, David a prié, David a prié. Quand les Philistins sont venus, David n'a pas regardé en arrière, David a prié. Et Dieu a dit, monte contre les Philistins, car je les livre entre tes mains. Et David est monté. Regardez, David vint à Baal-Pératim, où il bâtit. David vint à Baal-Pératim, où il est bâti. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ces lieux le nom de Baal-Pératim. Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Regardez, ils sont venus avec leur Dieu. Ils ont même abandonné leur Dieu aux places de la bataille, et ils ont fui en abandonnant les dieux en arrière. Les dieux sont restés en otage. Laissez-moi vous dire, nous servons l'Éternel des armées. Nous ne devons pas avoir peur de qui que ce soit. Nous devons consulter l'Éternel. Ce qu'il dit, nous faisons, et non seulement nous allons les vaincre, mais nous allons leur démontrer que leur Dieu ne sert absolument de rien. Ne sert absolument de rien. Mais regardez où se trouve ma leçon aujourd'hui. Tu sais, tu aurais pensé que battre ces gens au point où ils laissent leur Dieu en arrière, ça allait être fini. Mais non, ce n'était pas fini. J'allais te dire, regarde ton voisin, mais ne le regarde pas. Amen. C'est le Covid-19. Ne regarde pas ton voisin, continue juste de me regarder. Mais je vais lui dire à place. Amen. Voisin, de la part de ton voisin, je te dis maintenant, les Philistins vont revenir. Tu les bats aujourd'hui, demain ils vont revenir. Tu les bats demain, après-demain ils vont revenir. J'aimerais te dire que tu vas arriver à une place où tu vas finir les batailles. La seule façon que ces batailles finissent, c'est où tu meurs, où Jésus retourne. Mais du temps que nous serons dans cette chair, les Philistins vont encore revenir. Ils vont encore revenir. Ils vont encore revenir. Ils vont encore revenir. Ils sont têtus.
Le diable sait une chose, que s'il n'arrive pas à nous avoir dans la bataille, il va essayer de nous avoir au moins par l'issue. Mais si nous résistons au diable, si nous continuons à nous confier dans l'Éternel, pas à nous confiner, à nous confier dans l'Éternel, nous allons continuer d'avoir la victoire. Mais aussi longtemps que nous serons dans cette chair, les Philistins vont encore revenir. Ils vont encore revenir. Tu es là, j'aurais aimé te dire que bon voilà, après cette bataille c'est la fin. Pardon, il y aura encore une autre bataille. Il y aura encore un autre conflit. Il y aura encore d'autres Philistins qui vont venir. Les Philistins vont revenir. Ils vont revenir. Mais ne commettez pas l'erreur que parce qu'ils sont revenus et parce qu'à la première bataille, Dieu a dit, va, je te le donne, que maintenant je n'ai plus besoin de prier. Je sais ce que Dieu m'avait dit. Je vais refaire la même chose aujourd'hui. Ça, ne marche pas comme ça. Regardez David, au verset 22, le Philistin montèrent de nouveau. Le Philistin montèrent de nouveau. Nous faisons face à un ennemi têtu. Nous faisons face à un ennemi qui sait qu'il n'a pas d'issue. Mais il va essayer, il est désespéré. Il va essayer d'amener le plus possible avec lui dans sa chute. Il va essayer d'amener le plus possible avec lui dans sa chute. Il sait qu'il est déjà perdant, mais il ne veut pas perdre tout seul. Il voudrait t'emporter. Et laissez-moi vous dire, peu importe la façon qu'il est fait, ça lui est égal. Que ça soit en te faisant crever de faim ou en te faisant pécher par les excès de table, ça lui importe peu. Lui, il veut juste te faire tomber. Que ça soit par la pauvreté ou par la richesse, ça lui importe peu. Tout ce qu'il veut, c'est juste te faire tomber. Il va revenir encore. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. Mais regardez ce que a fait David. David consulta l'Éternel. David consulta encore l'Éternel. À chaque bataille, il faut consulter l'Éternel. À chaque fois, il faut encore consulter l'Éternel. David ne s'est pas dit, ils étaient là hier, Dieu m'a dit d'aller encore aujourd'hui, je veux juste aller et Dieu va être avec nous. Non. David a encore consulté l'Éternel. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, tu ne monteras pas. Alléluia. Tu ne monteras pas. La fois dernière, tu étais monté. Mais cette fois-ci, tu ne montes pas. La fois dernière, tu avais fait ceci et cela. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pareil. Consulte encore l'Éternel. Consulte encore l'Éternel. Écoutez, peuple de Dieu, je suis là pour vous dire que s'il y a un temps où nous devons vraiment insister sur l'importance de la prière, c'est maintenant. Nous devons prier encore. Nous devons prier encore. Nous faisons face à une situation aujourd'hui. Nous prions. Si cette situation revient encore demain, prions encore. Si la situation revient, prie encore. La situation revient, prie encore. Le Seigneur a une méthode pour chaque fois que l'ennemi va venir contre nous. Prie encore. Juste prie encore. Ne tombe pas dans le piège de refaire la même chose. Aujourd'hui, j'ai senti l'oppression. J'ai chanté Alléluia. Oh, Jésus m'aime. Demain, l'oppression vient. Je vais le chanter. Non. Prie. Cherche la face du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, à marcher aujourd'hui. Demain, écoutez, si c'était juste une répétition, écoutez, il y a de ces jours où nous chantons. C'est quoi la chanson là qu'on chante là? Notre chanson qu'on chante souvent là. Ouais,
il est incomparable. Il y a de ces jours où Dieu admirable ne fonctionne pas. Il y a de ces jours où c'est quoi l'autre chanson? Ouais, je veux compter sur ta grâce. Ce n'est pas toujours la même chanson. Si c'était comme ça, on chanterait toujours la même chanson et on aurait toujours la même onction. Des fois, tu chantes une chanson, des fois ça pogne. Et 2 jours après, tu vas chanter la même chanson, on dirait que les gens n'ont pas envie d'adorer. Tu sais, prie. Tu dois diriger les chants. Prie. Ne viens pas. Oh, ça c'est la chanson fétiche du service francophone. Non, on ne fait pas des fétiches. On est dans l'église. Prie, cherche la face de Dieu pour chaque service. Prie, cherche la face de Dieu pour chaque opportunité. Prie, cherche la face de Dieu. Aujourd'hui, Dieu va dire Alléluia, oh Jésus m'aime. Et c'est Jésus m'aime. Et des fois, c'est juste une simple chanson. Jésus m'aime, et quelqu'un va commencer à pleurer. Des fois, ça va prendre une autre chanson plus élaborée pour que tu aies la même réponse des gens. Mais pour chaque service, prie. Pour chaque étude biblique, prie. Pour demande à Dieu. J'aurais pu venir aujourd'hui juste avec la charte et continuer. Mais Dieu a dit, non, aujourd'hui tu fais ça. Et tu sais quoi, aujourd'hui j'ai fait ça. Prie, cherche la face de Dieu. La situation peut sembler similaire. Prie, cherche la face de Dieu. Dieu a dit, les Philistins sont là, monte à ta clé. Ils sont là, tu les prends. Mais c'est les mêmes Philistins. Quelques jours après, Dieu dit non. Là, tu ne montes plus. Attends. Regardez. Tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière. Là, avant, tu les avais fait face. Mais aujourd'hui, tu vas aller par derrière. Et même si tu vas par derrière, tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers, un arbre. Et il dit, quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes du mûrier, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Des fois, nous nous engageons dans des choses. Regarde. Des fois, nous nous engageons dans des choses dans lesquelles nous n'avons pas besoin. Dieu veut combattre pour nous. Pour la deuxième fois, Dieu dit à David, c'est pas toi qui vas te battre. Toi, va par derrière et attends là. Quand tu attends, regardez, les pas des soldats dans le haut d'un arbre, c'est anormal ça. Ça ne fait aucun sens. Mais si tu entends ça, ça veut dire l'armée de l'Éternel est là. Là, c'est là que tu sors. La première fois, tu es sorti. Mais cette fois-ci, tu ne sors pas. Écoutez, nous devons prier. Si nous devons au moins apprendre quelque chose en sortant de ce confinement, c'est que nous devons prier. Pour chaque situation, tu pries. L'ennemi va revenir encore et encore et encore. Laissez-moi vous dire aussi une chose. Des fois, à cause de la persistance des Philistins, David aurait pu dire ceci. Alléluia. Donnez-moi juste votre attention pour eux. David aurait pu dire ceci. Oh, Dieu ne m'a pas délivré des Philistins. Si Dieu m'avait délivré des Philistins, je les ai battus, ils ne seraient pas revenus. Regarde, la bataille que tu combats aujourd'hui, c'est une autre bataille. Seulement l'ennemi va revenir. L'ennemi va revenir. Tu dis, mais si Dieu m'a délivré, alors pourquoi c'est là? C'est parce que les Philistins reviennent. Les Philistins reviennent. Et l'autre chose, pince-toi un peu là. Pince-toi.
Ça fait mal. Pince-toi, pas pince l'autre. Ça fait mal. Ça fait mal. Un peu. Tu n'as pas pincé fort. Pince fort. Tu vois, ça fait mal. Ça fait mal. C'est parce que ton corps, il n'est pas encore glorifié. Tu n'as pas encore un corps glorifié. Si tu avais un corps glorifié, tu te pincerais, ça ne ferait même pas mal. Alléluia. Maintenant, si tu n'as pas encore... regardez, je ne sais pas pourquoi on n'a pas encore compris. Maintenant, qui a mangé ce matin? Maintenant, après avoir mangé ce matin, est-ce que tu as prié pour ta nourriture quand tu as mangé? Maintenant, après avoir mangé le matin et que tu as prié, qui a encore mangé vers midi ou un peu plus tard vers le soir? Qui a déjà mangé une seconde fois après avoir mangé le matin? Bon. Maintenant, si Dieu t'avait délivré de la faim, pourquoi la nourriture que tu as mangée il y a une semaine là, tu devrais juste arrêter de manger. Mais le Philistin de la faim revient encore. Il revient encore, et il revient encore, et il revient encore. Tu sais, du temps, il y aura encore une autre bataille. Mais nous avons un Dieu qui agit. Il y aura encore un autre combat. Nous avons un Dieu qui agit. Il y aura encore une autre situation. Mais continue de te battre. Même chapitre, 2 combats, même chapitre, le même David, même chapitre, le même Philistin, même chapitre, mais 2 façons de se battre différentes. David n'a pas dit, je vais juste faire ce que Dieu m'a dit hier. Il a encore consulté l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un, consulte encore l'Éternel. Consulte encore l'Éternel. Prie encore une fois. L'ennemi se pointe à ta porte. C'est probablement parce que tu as été couronné. Prie encore l'Éternel. Tu as été appelé. Tu es loin. Et parce que tu es loin, tu attires l'attention de l'ennemi. Et l'ennemi va être là pour te tester. Et plus l'onction est grande, plus c'est à quoi le Seigneur t'appelle est grand, plus tu vas être testé. Mais accepte le test. Parce que le Dieu qui t'a oint, il est aussi à la hauteur pour te garder de tout ce que l'ennemi va lancer sur ton chemin. Dieu ne t'a pas appelé à l'échec, Dieu t'a appelé à la réussite. Mais à chaque opportunité, prie. À chaque opportunité, prie. Le Philistin se pointe à ta porte. Prie. Aujourd'hui, tu as prié. Peut-être même aujourd'hui, tu dois devoir prier encore. Demain, tu dois prier encore. Après-demain, tu dois prier encore. Le même ennemi se pointe. Tu pries encore au même Dieu qui t'a délivré. Il va te délivrer encore et encore et encore. Écoutez, nous ne pouvons pas juste écouter les situations et puis nous appuyer sur la prière d'hier. Nous devons prier pour chaque bataille, pour chaque situation. Prie, prie et encore prie. Je veux prier encore. Je veux consulter l'Éternel encore. Alléluia. Et quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes de mûrier, alors à toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins depuis Geba ou Gibéa jusqu'à Gézer. Prie encore, prie encore, prie encore, consulte l'Éternel encore. Même si la situation semble pareille, la délivrance que le Seigneur va apporter, peut-être qu'elle ne sera pas pareille. Peut-être que la situation est pareille, mais qui sait si Dieu va te délivrer d'une autre façon aujourd'hui.
prie encore. Et prie encore. C'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Je veux vous exhorter à prier encore. Je veux vous exhorter à consulter l'Éternel encore. Alléluia. Le même ennemi revient. Écoutez, ne vous laissez pas induire en erreur. Tu as prié aujourd'hui. Tu as prié hier, prie aujourd'hui. Tu as prié aujourd'hui, tu prieras encore demain. Alléluia. Ne t'appuie pas sur la prière d'hier. La Bible nous dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est-à-dire, à chaque jour, il y a un pain pour ce jour. Il y a une façon pour aujourd'hui. Il y a une façon pour Dieu, mais Dieu désire que tu les consultes. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, mais ne t'appuie pas sur ce que Dieu a fait hier. Ne t'appuie pas sur ce que Dieu a fait hier. Moi, je me rappelle, tu sais, je me rappellerai toujours de cette parole. Nous avons eu notre première conférence francophone. Et c'était le pasteur Sali qui était le prédicateur. Et il est venu, il a prêché. On était presque 40. Tu sais, le service le plus achalandé, on était peut-être 62. Et on était contents. On était dans la joie, je vous dis. Et là, l'année qui suivait, je l'ai réinvité pour la conférence. Et il m'a posé une question. As-tu prié pour savoir que c'est moi qui dois venir? J'ai dit oui, je sais que c'est toi qui dois venir. Il dit, parce que je ne veux pas que tu essayes juste de faire comme on a fait l'année passée. On ne va pas juste faire comme on a fait l'année passée. Il faut chercher la face de Dieu. Il faut chercher la face de Dieu. On a, pour la baptiste de l'Est, pour la première baptiste, Dieu nous avait donné 100 000 $. Et quand je dis donner là, sans effort, le propriétaire de la bâtisse, qui n'était même pas infidèle à l'église, il n'a jamais mis les pieds à l'église. Même quand on a acheté la bâtisse, on a invité à cause du don qu'il nous a fait. Il n'est même pas venu à l'invitation. On lui dit, est-ce que tu peux nous donner 200 000 pour que nous puissions acheter ta bâtisse que tu vends à 500 000? Écoute, dans un monde normal, il allait nous envoyer problème. Il allait dire, ces enfants ne sont pas sérieux. Il est retourné, il a dit, bon, je ne peux pas vous donner 200 000. On était comme, mais je peux vous donner 100 000. 100 000, il nous a donné. Pour qu'on achète ça. 100 000 $, pas 100 000 francs congolais. 100 000 $ canadiens. 100 000. Il a donné comme ça. Et on était contents. Alléluia, Jésus même. Et on a essayé de chanter cette même chanson pour cette deuxième baptiste. Et écoutez, on s'essaie toujours, n'est-ce pas? On a dit, écoute, si tu nous donnes des 1. Il a dit non. Mais durant le confinement, on a dit, bon, on va faire des levées de fonds. Et on a fait des levées de fonds comme pas d'habitude. Tu sais, toutes les levées de fonds et toutes les dons, dans les 3 mois durant le confinement, on a levé 103 000 $. Avec la vente de nourriture, avec les dons des gens. Écoutez, un plateau de sushi qu'on vendait à 100 $ le plateau. D'abord, la personne pensait que 100 $ le plateau de sushi, c'est quand même, vous demandez un peu trop là. Mais bon, comme c'est juste l'église, je vais accepter. Mais je ne savais pas que c'était le maître Richard, donc le chef, ça on appelle ça chef, le chef Richard qui faisait le plateau.
les plateaux étaient tellement beaux que c'était comme si c'était dans un livre. Et quand on l'a apporté, pasteur Yannick, la personne a regardé et dit, ah, je ne pensais pas que ça allait être aussi bien présenté. Je vous donne $1000 à la place. Wow. Et c'était comme ça, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Vous savez que il y a même des gens en Afrique qui ont plaidé de donner à la baptiste de l'Est. Et je sais que ça va venir. En Afrique, l'Afrique là, chez nous. D'habitude, on envoie l'argent en Afrique. N'est-ce pas, frère Saint-Christ? On connaît ça, non? Aïe, aïe, aïe. Des fois, quand le téléphone commence à sonner et que tu sais que c'est tel oncle, tu regardes sur le banc, tu dis, ah, tu sais déjà. Tu sais déjà. Bon. Hey. Prie encore. Dieu va le faire différemment. Mais cherche la face de Dieu. Pour cette fois-ci, il a dit fonce. Pour l'autre fois, il va dire non, 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 contourne. Et prie encore. Prie encore. Nous devons juste prier plus. Amen. Nous devons juste prier plus. Voilà pour ce que j'avais aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à aujourd'hui? Prie encore. Mais peu importe la question que tu vas me poser, je vais te dire, prie encore. Et est-ce qu'il y a quand même des questions? Bon, tu vois, oui, vas-y. Autrefois, on discutait un peu, s'échanger. Si tu peux parler plus fort. Autrefois, on s'échangeait avec une personne en ce qui concerne la prière et on demandait c'est quoi prier d'une bonne façon en fait. Et les points, est-ce que quand on prie, premièrement, peu importe la situation, on peut commencer notre prière, à la repentance, c'est correct si on commence par louer Dieu ou adorer lui, d'autres choses. On commence toujours par louer Dieu. Parce que, je vais vous dire, et la tendance est toujours, tu sais, je commence par la repentance. Parce qu'on se dit, on est pécheur. C'est-à-dire que dernièrement, que j'ai compris un peu pourquoi le Seigneur nous a enseigné différemment. Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne? Quand on lui demande comment est-ce que je veux prier, il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On commence d'abord par le louer, par reconnaître qui il est. Tu sais, et je l'ai compris, et le principe c'est celui-ci. Oui, le péché nous sépare de Dieu. Si le péché nous séparait de Dieu, au point où Dieu ne peut plus nous entendre, il serait impossible qu'on soit sauvé. Allô? Parce que dès le départ, on est pécheur. Donc, la meilleure façon, c'est tout simplement c'est que lui, il nous a enseigné. Et le Notre Père, ce n'est pas juste une prière à réciter, mais c'est un schéma à suivre. Tu suis seulement ce schéma-là. Anyway, qui va argumenter avec cela? C'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous enseigne. Allô? C'est aussi simple que ça. Tu suis seulement le schéma du Notre Père. Et à chaque étape, tu fais ce qu'il a dit de faire. Et tu vas être correct. Et en plus, tu vas être obéissant. Oui. Et prie. Encore. Je ne sais pas. Ouais. Ok. Moi, la question c'était est-ce qu'on a un seul appel ou est-ce qu'on peut avoir plusieurs appels comme dépendamment de la saison? Ok. D'abord, il faut définir ce qu'on appelle appel.
Très souvent, ce qu'on appelle, c'est quoi? C'est que, bon, on dit, moi, Dieu m'a appelé à faire ceci. Hein? Moi, Dieu m'a appelé à chanter. Bon. Et moi, Dieu m'a appelé à être intercesseur. Ou Dieu m'a appelé à être pasteur. C'est d'abord c'est bon quand c'est comment d'abord tu sais que c'est Dieu qui t'a appelé, parce que je ne sais pas, est-ce que Dieu bon, comme Brunel est là, Brunel, je t'appelle à jouer au piano. Ah, moi je suis pianiste. Bon, si ça vient différent, ça vient différent. Mais honnêtement parlant, on va identifier plus facilement notre appel parce qu'on est enclin à faire cette chose-là. On a des aptitudes là-dedans. Et très souvent aussi, on va genre être plus à l'aise à faire cela. Même, tu sais, au début des fois, on va dire, ah, moi je n'aime pas ça, mais Dieu m'a appelé à faire. Mais, tu sais qu'on peut même se tromper sur notre appel. Et moi je le crois sincèrement. Surtout quand c'est des choses qui n'ont pas une reconnaissance dans la société, par exemple. Ou dans le monde même chrétien actuel. Et là, ce n'est pas la chose cool. Bon, là, en fait, tu dis Dieu ne t'appelle pas à faire ça. Mais quand tu les fais, tu excelles tellement. Et ben, tu te retrouves à les faire plus souvent parce que tu excelles là-dedans. Mais ce n'est pas parce que Dieu a mis cette habilité en toi. Dieu ne peut pas mettre une habilité en toi et puis te demander à faire autre chose que tu n'es pas capable de faire. Bon, maintenant, ça devient un peu compliqué quand il y a ce que tu es apte à faire, qui est le don dans lequel Dieu t'appelle à opérer, qui est plus facile, plus naturel pour toi. Il y a ça. Mais il y a aussi le besoin présent du moment, que ce soit de la situation ou bien de l'Église. Par exemple, ça c'est un cas qui arrive souvent dans presque toutes les églises. On dirait que Dieu, il va appeler plus souvent plus des musiciens que des gens pour évangéliser. Bon, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est seulement que évangéliser, c'est pas cool. Mais chanter, c'est cool. Évangéliser, c'est pas reconnu, on ne te voit pas. Mais chanter, on te voit. Et c'est ça. Ben, c'est comme si Dieu appelle moins d'intercesseurs que de prédicateurs. Pourquoi? Parce que intercesseur, c'est pas cool. Tu es invisible. Mais pasteur, ben, prédicateur, tu as le micro. Tu cries sur tout le monde. C'est plus cool. Et donc, il y a des gens qui sont appelés prédicateurs. Très vite, mais d'autres ne sont pas du tout appelés. Il y a ce que Dieu t'appelle à faire et que tu vas faire naturellement. Mais il y a ce que tu vas juste être appelé à faire parce qu'il y a un besoin dans l'Église ou il y a un besoin dans la situation présente. Donc, ce n'est pas parce que je ne suis pas intercesseur, alors je ne vais pas prier du tout. Ou si je ne suis pas musicien, je ne vais pas chanter. Non. Tu fais ce qu'il y a à faire. Et très souvent, tu fais ce que tu as à faire
et tu vas te retrouver à la place où Dieu veut que tu sois. Et l'exemple que j'ai toujours utilisé, c'est David. C'est tous ses frères, Dieu les avait appelés à être rois. Mais il n'y a que David que Dieu avait appelé à être berger. Mais après, qu'est-ce qu'on a vu? C'est David qui a fini par être roi parce que lui, il était juste là à faire ce qu'il avait à faire. Quand tu vas par exemple dans un champ de mission, et Dieu va faire cela souvent, on t'envoie comme missionnaire. Très souvent on imagine l'Afrique, mais oubliez l'Afrique. On t'envoie au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il n'y a pas de pentecôtiste, il n'y a pas d'église apostolique. Tu vas là-bas, tu es toi-même pasteur, tu es toi-même prophète, tu es toi-même huissier, tu es toi-même évangéliste, tu es toi-même musicien. C'est toi qui dois faire tout là. Et Dieu va te faire grâce. Et comme tu vas gagner des armes et que Dieu va commencer à les utiliser, il va te décharger de toutes ces autres charges par la suite. Et c'est pourquoi tu vas voir que très souvent, dans la famille, tu sais, quand Dieu appelle quelqu'un, par exemple, à planter une église, ses enfants, tu sais, ce n'est pas une coïncidence qu'ils vont être aptes à jouer la guitare, aptes à jouer le piano, aptes à jouer à la batterie. C'est parce que ce sont les besoins qui sont là. Ce sont les besoins qui sont là. Et ils vont faire le huissier, ils vont faire tout. Le son, la projection, le huissier, la musique. Mais c'est parce que il y a l'habilité que Dieu va mettre en toi, mais il y a aussi le besoin présent qu'il faut remplir. Donc, moi, je ne me casse pas trop avec la question de l'appel, mais je pense que nous devons plus insister sur le cœur d'un serviteur. Parce que si tu as le cœur d'un serviteur, tu trouveras ton appel. Sers là où on te met, et éventuellement tu vas aboutir. Tu vas aboutir. Avant, il y avait le frère Guillermo. Une question par rapport à la prière. J'avoue que mes déjà arrivé des fois où il y a des bénédictions en vie et j'ai des batailles. Et je me dis par exemple que la bénédiction des prières ne se suit aucun chagrin. Donc, je ne prends pas trop la tête. Donc, je voulais ma question c'est de savoir si cette phrase-là s'applique lorsque je dois prier pour qu'elle s'applique en fait. Quand la Bible dit la bénédiction de Dieu n'est pas accompagne, ne vient pas avec les chagrins, cela n'est pas exempt, ne nous exempte pas d'efforts. La meilleure façon de voir cela, c'est de voir un peu, il faut aller comprendre qu'est-ce que cela signifie par chagrin. Et la meilleure façon, c'est de comparer avec tu peux avoir deux personnes qui travaillent. Ils vont faire les deux 100 000 $ par année. Mais c'est lui qui sert Dieu. Ses enfants ne sont pas souvent malades, par exemple. La voiture ne brise pas souvent, par exemple. Ce sont des choses comme ça. Parce que le chagrin, là, cela ne veut pas dire que... Parce qu'il y a des choses qui font partir de la loi de la nature, qu'on ne peut pas s'en défaire. Par exemple, tu dois travailler pour gagner un salaire. Même si Dieu te bénit, il faut que tu travailles. Le travail, c'est une bénédiction de la part de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas te bénir
en même temps, il viole sa parole. La dernière chose que Dieu ne veut pas, c'est que tu sois paresseux. Il faut que tu travailles quand même. Il faut que tu fasses des efforts. Mais travailler, on ne peut pas compter ça comme un chagrin. Mais après que tu aies travaillé et que tu aies gagné ton argent et que l'ennemi vient et que aujourd'hui c'est une crevaison, demain une autre crevaison, après-demain un autre accident, mais Dieu te préserve de certaines de ces genres de choses-là. C'est que tu vois que ton salaire, après avoir pris soin de toutes ces choses, il t'en reste encore. Mais quand tu vois ton collègue qui fait la même chose, mais il doit se casser encore parce que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et ça, je peux vous le dire, observez-le. Tu sers Dieu avec peut-être même moins, peut-être, avec moins, tu vas plus loin que si tu ne sers pas Dieu avec plus. Moi, je suis l'exemple vivant de cela. Avant de travailler pour Dieu, j'avais un bon salaire. J'avais un bon emploi. Et je faisais beaucoup d'argent. Mais l'argent rentrait, l'argent sautait. Et il ne me disait jamais où il allait. Après, j'ai cherché, je trouvais plus. Mais, tu sais, quand j'ai commencé à servir Dieu, avec moi, j'ai pu faire beaucoup plus que ce que je faisais que quand je ne servais pas Dieu avec plus. Et c'est beaucoup de choses. Le chagrin, là, ce n'est pas que Dieu nous exempte maintenant de toutes ces choses. Regardez, par exemple, Israël. Dieu les a bénis. Il a dit, je vous donne ce pays. Mais ils n'ont pas croisé les bras pour l'avoir. Il fallait qu'ils se battent. Et il fallait qu'ils marchent dans le voie de Dieu pour préserver leur territoire. Mais tu vas être d'accord avec moi qu'ils pouvaient aller en bataille pour gagner ces territoires et ne jamais le gagner. En fait. Et se mettre dehors parce qu'ils n'ont pas la bénédiction de Dieu. Le chagrin ne signifie pas que je suis exempt d'effort. C'est pas ça. C'est pas ça. Il y a tellement de gens qui ont tellement plus d'argent que nous, là, mais qui ont tellement moins de joie que nous avons. Ils sont pleins de chagrin. Mais nous n'en avons pas. C'est vraiment dans ce sens-là. Mais nous devons travailler. Nous devons travailler, nous devons prioriser Dieu. Et nous devons travailler, nous devons gagner notre temps. Parce que la parole de Dieu dit, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Même s'il n'y a pas de amen là-dessus. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Nous devons, c'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que nous allons aller à l'école sans étudier, nous allons quand même réussir. Non. Mais le fait d'étudier n'est pas un chagrin. Quand tu dois faire tes devoirs, tu dois faire tes exercices, n'est-ce pas, Déborah? Tu dois faire tes exercices de maths, là. Tu dois faire tes devoirs. Mais à la fin, tu réussis. Et tu es content. Alléluia. Et c'est ça. Mais tu sais, tu peux faire tout échouer quand même. Mais Dieu t'enlève ce chagrin-là. Dieu t'enlève ce chagrin-là. Mais il faut prioriser Dieu.
faut prioriser Dieu. Quand tu priorises Dieu, je vous dis, ça change tout. Base tes décisions sur Dieu. Pas sur tes finances. Ça, c'est le piège dans lequel nous tombons toujours. Oh, ici, je n'arrive pas à trouver un travail. Je vais aller à Saint-Glenn. Écoute, tu peux aller là-bas, tu galères encore plus. Tu reviens ici, tu galères encore plus. Tu peux aller là-bas. Je vais vous raconter une histoire. Je ne me rappelle plus si c'était la première conférence ou la deuxième conférence. Il y avait un couple qui venait ici, qui ne venaient pas de l'église ici, qui sont venus à la conférence, mais d'une église à fille. Amen. Juste pour que ça reste comme ça. À ce temps-là, on était très peu nombreux. Le mari, il a étudié pour être infirmier. Bon, il a commencé à travailler. Mais un infirmier faisait plus d'argent en Alberta qu'ici. Donc, mais avant d'arriver à l'infirmier, tu sais, sa famille, il venait de l'extérieur du Canada, ok? Et sa famille avait beaucoup de difficultés. Tu sais, beaucoup d'enfants, c'était difficile. Et lui, bon, c'était un peu difficile pour lui-même de... Tu sais, il avait déjà une certaine connaissance de la parole de Dieu qui n'était pas exacte. Mais quand il est venu ici, on a commencé à lui donner la vérité. C'était difficile d'abandonner ce qu'il avait. Et le jour de la conférence, il priait en avant. C'est quelque chose d'extraordinaire. La personne était à genoux. Priait à l'autel à genoux. Mais à un moment donné, il a poussé un cri. Tu sais, il est à genoux. Il pousse un cri. Mais c'est comme s'il est éjecté de là où il était. À quelques, pas un mètre, peut-être un demi-mètre de là où il était. Et il commence à parler en langue. Et là, il tremblait. Il a parlé en langue ce jour-là. Il s'est fait même baptiser au nom de Jésus. Alléluia. Et puis quand on lui a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu voyais qu'il avait quelque chose. Il tremblait, il dit, je les ai vus. Et ils sont là. Ils tournent autour de nous. Dieu lui a ouvert les yeux juste pour un moment. Il a vu des anges dans le sanctuaire. Et ces anges-là tournaient autour de nous dans les airs. Et le monsieur, il était en même temps effrayé, en même temps convaincu. C'était un bouleversement total. Une telle expérience puissante. Et même quand on lui a donné le micro pour témoigner, il avait même perdu la coordination de ses membres, je vous dis. Il tourne, je les ai vus, ils sont là. C'est vrai, ce qu'on dit ici, c'est vrai. Dieu est là. Et il était éparpillé comme ça. Maintenant, quelques temps après, bon, ici, ça ne paye pas bien. Je n'arrive pas, je dois aller à Alberta. Et aujourd'hui, regarde, Dieu d'abord. Quand tu prends une décision, est-ce que, je ne dis pas que tout le monde doit mourir et être enterré à Montréal. Non, c'est pas ça. Mais au moins, si tu veux vraiment aller ailleurs, fais tes devoirs. Prie, comme on a dit ici. Prie. Que Dieu te le dise et qu'il te fasse savoir.
Et quand tu y vas, que tu saches pourquoi tu vas là-bas, c'est sûr que ce n'est pas pour les finances. C'est sûr que ce n'est pas pour les finances. Dieu peut te donner l'argent là où tu es. Mais, tu sais, donc, sois sûr que Dieu t'envoie quelque part pour une raison, pour que tu le sers. Et laisse-moi te dire ceci. Il ne peut pas te servir il ne peut pas t'amener, te sortir à une place où tu le sers pour que tu ailles à une autre place où tu vas moins le servir. Ça n'existe pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, s'il va te déplacer, c'est pour que tu fasses plus. Et pour que tu sois en mesure de faire plus là-bas, il faut que tu commences à faire ici. Alors, et donc, il faut toujours prioriser Dieu. Je ne veux pas juste partir. Tu sais, si Dieu m'appelle à partir, aller à une place où il n'y a pas d'église, alors il m'appelle à planter une église. Alors, il m'appelle à planter une église. Tu peux me dire, ah, mais pasteur, comment, mais je ne suis pas pasteur, comment est-ce que je vais aller planter une église là-bas? Je peux vous montrer des exemples de gens qui ont planté des églises, mais Dieu les a utilisés. Un exemple qu'on a ici au Québec, c'est le pasteur Vézina. Dieu lui a dit d'aller à Trois-Rivières. Écoute, si le pasteur Vézina n'était pas allé à Trois-Rivières, moi j'ai doute qu'on allait avoir une église à Trois-Rivières aujourd'hui. Mais il a été un facilitateur comme pas possible. Jusqu'à ce que cette église est venue, il est mort, on l'a enterré il n'y a pas longtemps. Mais l'église est là aujourd'hui, son fils, sa famille est là, et ce sont des piliers dans l'église. Et on a un pasteur qui est venu. Mais pasteur Vézina est allé je dois vous raconter ceci. Il est allé habiter Trois-Rivières, mais il travaillait ici à Montréal. Chaque matin, il quittait Trois-Rivières, il venait travailler. Et après le travail, il quittait Montréal pour retourner parce que Dieu lui a dit d'aller là-bas. Tu sais qu'il est allé là-bas, pas parce que ça allait être plus facile pour lui. Mais quand tu calcules, oh, ça va être facile pour moi, oublie ça. Dieu n'est pas là-dedans. C'est toi qui fais le plan. Ce n'est pas nécessairement que ça va être plus facile. Il a fait des années et des années. Et s'il te montrait sa voiture, c'était quoi ta première voiture un peu, pasteur Yannick? C'était une Chrysler quelque chose qui était rouge Bourgogne comme ça. Pasteur Vézina avait une voiture pareille. Et c'était un miracle que cette voiture a tenu. Il y avait quasiment un ange dans le capot. C'est tout. Je vous dis. Et des années, jamais cette voiture n'est tombée en panne sur la route. Jamais. Jamais. Et si nous sommes là aujourd'hui, et nous sommes un peu de son œuvre. Il a été un des premiers enseignants, alors qu'ils étaient seulement à deux, un des premiers enseignants de l'école biblique ici au Québec. Et nous avons été ses premiers élèves à Trois-Rivières. Dieu lui dit, va là-bas, alors que son travail est ici. Mais toi, Dieu te dit, va là-bas parce que le travail est là-bas. Je ne sais pas. Ben, ça peut être ça. Mais as-tu prié? Prie. Prie. Prie, prie, prie. Prie. Encore, prie.
Oui, frère Brunel, tu voulais dire quelque chose ou tu as même oublié? Alléluia. Alléluia. C'est bon? Il n'y a pas d'autres questions? Alléluia. Et si on priait, doyen? Hein? Si on priait? Ah, ça fait du bien de faire prier le doyen.
Alléluia. Merci Seigneur. Et on va prier encore. Amen. Enfin, je ne dis pas là, pour les situations. On va prier encore. Amen. On va prier encore. Alléluia. Peu importe comment ça se présente, prie encore. Ne quitte pas les situations. Les situations ne sont pas pareilles. Même si les situations sont pareilles, Dieu a une autre voie de sortie. Prie encore. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. On n'a pas de nourriture pour aujourd'hui. C'est le temps de confinement. Et donc on veut éviter la restauration. Les restaurants ne sont pas encore ouverts. Chez Yannick, ce n'est pas encore ouvert. On n'a pas de flexibilité. C'est ça. Donc, on se revoit jusqu'à nouvel ordre encore pour les services. Il y a encore un service minimum. Le mercredi, on n'est pas encore ouvert parce que c'est difficile d'avoir 50 personnes sur les 400 qu'on a ici. Même si on divisait les groupes de 50 pour faire un groupe à la fois, ça fait 8 groupes. Ça va être de longues rotations. Et le temps qu'on fasse une rotation complète, le confinement sera presque déjà fini. Donc soyez patients. Si on augmente un peu le nombre, là, si on peut arriver à faire quelque chose comme 2 groupes, c'est plus facile à alterner. Et si monter cela à 150 au moins, et je pense que ça pourra être plus facile à gérer sans créer des conflits, surtout pour nous, les pasteurs. À 50 là, peu importe qui j'ai choisi, je vais avoir des problèmes avec quelqu'un. Peu importe, ça je vous le garantis. Donc mieux vaut ne pas choisir parce que les enfants ne sont pas encore tous grands. Ils ont encore besoin de mots. Alléluia. Donc c'est ça. On va continuer à rester en ligne un peu. Et ce mercredi, on va être là comme d'habitude. Mais on va diffuser à partir de l'église. Si on ne nous appelle pas, c'est parce que, voilà, juste suivez en ligne pour l'instant. Amen. Alléluia. Bon, le Seigneur est bon. Saluez-vous de loin. Alléluia.